Bonjour, c'est Ivoirien et Ivoirienne. Je suis là ce matin pour m'adresser au GOR. Bon, à propos de la conférence de Soro Guillaume qu'il a organisée en France avec les journalistes français. Bon, d'après le président Babo, quand on t'envoie, il faut s'envoyer, il faut savoir t'envoyer toi-même. Donc cela est très important. Donc cela veut dire que le GOR, vous devez réfléchir, méditer sur la situation Soro Guillaume. Parce qu'il ne s'agit pas de suivre quelqu'un que parce que je dois le suivre ou bien que parce que je veux le suivre. Il faut suivre quelqu'un avec une bonne idéologie. Il faut suivre quelqu'un en bien raisonnant. C'est ça le problème aussi. Donc il va falloir que vous vous asseyez et réfléchir à propos de votre soutien à M. Soro Guillaume. Bon, je ne vous dis pas de ne pas le suivre, mais vous devrez bien analyser d'abord. Parce qu'on a vu Soro dans sa conférence, Soro a parlé, il a parlé. Ok, vous voyez, donc, mais je vais revenir sur vous, le GOR et le FPI, dans le développement de ma vidéo. Donc, parce qu'aujourd'hui, normalement en Côte d'Ivoire, qui devrait être Soro? Qu'est-ce que Soro devrait être? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que pour moi, dans la norme des choses, aujourd'hui, Soro devait être l'arbitre, le médiateur principal, le vrai médiateur de la Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens. Parce que c'est lui qui a été l'arbitre, c'est lui qui a organisé les élections de 2010 et qu'on a vu la suite, ça s'est dégénéré en conflit et on a eu beaucoup de morts, 3000 morts à la suite de cette élection. Donc aujourd'hui, Soro devait être la personne la mieux placée pour réconcilier, pour envoyer des messages de paix à la nation ivoirienne, faire tout pour envoyer l'apaisement et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais bon, à travers la conférence de presse que Soro a eu à organiser en France, bon, à travers ses paroles et ses propos, je vois que Soro, il me semble qu'il n'est pas encore prêt pour la paix en Côte d'Ivoire. Il n'est pas prêt pour envoyer l'apaisement sur le territoire ivoirien pour le moment, à travers ses propos, de la manière que je l'ai analysé. Bon, mais je pense que nous, Ivoiriens, il ne s'agit pas d'être pro Ouattara, pro Bédié, pro Babo, tout ça là, non. Nous sommes tous Ivoiriens, nous voulons tous le bien de la Côte d'Ivoire, donc la paix en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir que nous revenons à la paix. Nous revenons à la paix et arrêtons toutes ces déclarations inutiles. Parce que quand je vois Soro en train de s'attaquer au gouvernement français, il s'attaque à Macron, il se compare à Patrick Talon du Bénin, il s'attaque au président Ouattara, bon, tout cela, ça amène des divisions, de la tension en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on arrête ces trucs-là et puis bon, on se met ensemble parce que il serait mieux de ne pas écouter seulement Soro. Il serait mieux peut-être si on fait un forum national, on écoute tous les leaders, peut-être aussi ça on pourra trouver un terrain d'entente pour amener la paix en Côte d'Ivoire. Ok, je suis sur la conférence de Soro, quoi. Mais lors de la conférence de Soro, Soro parle de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire en 2002. Bon, tout le monde se rappelle en 2002 ce qui s'est passé. Parce qu'il a parlé de cette déstabilisation de la Côte d'Ivoire en 2002. Bon, je crois que cette déstabilisation en 2002, c'est ça, c'est la continuité que nous sommes en train de subir comme ça. C'est ce que nous sommes en train de subir. Celle de 2002 jusqu'à maintenant, c'est ça, c'est la continuité. Bon, donc, nous sommes en train de subir cette déstabilisation de 2002. Bon, mais cela me fait mal au cœur parce que vraiment, quand je vois qu'il me semble que le FPI et le GOR, ça ne les concerne pas trop. Vous voyez? Alors qu'ils ne doivent pas oublier, le FPI et le GOR, vous ne devrez pas oublier que cette déstabilisation de 2002, c'est ce qui a été le début de la déstabilisation du régime du président Babo. Et c'est ce qui a amené tous ces problèmes-là. Vous voyez? Donc, oui. Mais là, parce que je suis indigné quand je vois Mamadou Koulibaly, lui qui s'est dit l'homme de paix, lui qui s'est dit l'homme de vérité, lui qui s'est dit le sage, lui qui s'est critiqué le pouvoir en place. Mais Mamadou Koulibaly, je ne l'ai pas vu, je ne vois pas sa langue, je ne l'ai pas vu se manifester, rien du tout.
alors qu'il était un membre influent du régime du président Babo Mamadou Coulibaly. Il était président de l'Assemblée. Il était là quand ils ont déstabilisé le pays en 2002. Mais Mamadou Coulibaly ne parle pas de ça. Il ne demande pas de justice pour ça. Bon, les gens qui ont été morts, qui ont été tués, les Boka Doudou, les Robert Gueye, il y a beaucoup d'autres. Même en 2010, les Tagro qui ont été tués. Mamadou Coulibaly ne parle pas de ça. Il est bouche bée, bouche muette. Bon, vraiment, cela me pince au cœur. Je suis vraiment désolé et indigné par la réaction de Mamadou Coulibaly à propos de ça. Et du FPI, de Afin Guessan. Personne ne parle de ça, alors que Soro vient d'avouer ça devant vous tous, que c'est lui, il a été la cause de la déstabilisation de 2002 de votre régime. Vous ne réclamez pas de justice et rien du tout. Vraiment, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Vous voyez, ces leaders-là, ce sont des hypocrites, des ignorants. Ils ont déjà oublié ceux qui sont morts en 2002. Même en 2010, ils les ont déjà oubliés. Vous voyez, ils pensent que maintenant, à l'heure, comment ils vont accéder au pouvoir. C'est grave et c'est triste. Bon, maintenant, parce que c'est ce que je dis quand Soro dit Macron et Patrick Talon. Macron et Patrick Talon sont différents de Soro. Parce que Macron et Talon, c'est des jeunes. Et surtout Talon, c'est un jeune entrepreneur. Macron aussi, c'est un jeune qui était dans le gouvernement français. Ils ont mené leur politique, ils ont su convaincre la jeunesse, ils ont envoyé leurs idées, leurs programmes de travail. Et puis bon, ils sont partis. Donc, ils ne sont pas comme Soro. Parce que Macron et Talon, Patrick Talon du Bénin, eux, ils n'ont pas les mains sales, ils n'ont pas les mains entachées de sang. Vous avez vu, ils n'ont pas conduit une rébellion, ils n'ont pas déstabilisé leur pays, ils n'ont pas fait des tentatives de coup d'État. Donc, ils sont venus, donc ils sont différents de Soro. Soro ne peut pas se comparer à ces gens-là. Et puis maintenant, c'est des jeunes aussi qui sont là et ils sont respectueux. Parce que moi, je n'ai jamais vu Macron s'attaquer au président François Hollande, le manquer de respect ou bien placer des mots en désordre. Patrick Talon, même chose, je n'ai pas vu faire ça avec le président Yahi Boni. Donc, c'est des gens qui respectent leur aînés. Donc, ils sont différents de M. Soro parce que M. Soro est un peu gonflé. Je crois bien qu'il est un peu arrogant, même audacieux aussi. Donc, c'est ça le problème. Bon, maintenant, et même il a le courage parce qu'il s'attaque à la France. Bon, vous voyez, donc tu ne peux pas t'attaquer à la France parce que toi, tu es en France. Tu es entouré des journalistes français, tu es entouré des avocats français aussi. Et tu as des avocats français. Et tu vis en France. Comment tu vas t'attaquer à la France? Et tu t'attaques à la Côte d'Ivoire, ça va aggraver ta situation. Ça pollue la situation, M. Soro. Vous voyez? Donc il faut savoir gérer tes paroles. C'est ça le problème. Et aussi, je le vois, il est en train de se vanter toujours quand il fait des trucs, des conférences. M. Soro parle, j'ai été Premier ministre, j'ai été président de l'Assemblée. Il se vante avec ça. Bon, tu peux te vanter, mais tu te vantes sur quel genre de mérite M. Soro et ces postes-là. C'est pas mérite selon ses CV qu'il a eu, ou bien c'est par son bagage intellectuel à l'école qu'à travers ça il a eu ces postes-là, ou bien c'est par les mérites des armes qu'il a eu ça. C'est ça la question. Vous avez vu? Donc, parce que il faut voir ça, parce que c'est ça la chose aussi, parce que je peux dire que c'est des cas de force majeure qui ont fait que M. Soro a occupé ces fonctions-là. Ce sont des cas de force majeure qui ont poussé le président Babo à nommer Soro comme Premier ministre. Même le président Ouattara, c'est des cas de force majeure. On peut même dire que c'est des cas de circonstances qui sont venus comme ça. Circonstances. Parce qu'on sait comment la Côte d'Ivoire était, dans quel problème la Côte d'Ivoire était pendant la crise. Donc c'est des cas de circonstances qui ont fait sur ces postes-là, moi, à mon avis. Donc par la voie des armes, sinon c'est pas comme c'est l'homme qui a été, il est plus instruit, plus éduqué, il a plus de diplômes que les partisans du FPI, les membres du FPI. Non, donc je pense qu'il doit un peu arrêter de se vanter trop avec ces postes-là qu'il a occupés. Voilà, parce que ça dérange un peu l'opinion ivoirienne, la population ivoirienne un peu là. Voilà. Donc maintenant, il s'attaque aux vieilles personnes, les personnes qui sont âgées, la génération de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas pour les personnes âgées là. Bon, il s'attaque aux vieilles personnes aussi. C'est en Afrique. En Afrique, c'est un manque de respect.
Tu vois, non? Parce que le respect des personnes âgées en Afrique est vraiment sacré et très très important. C'est notre culture, c'est notre coutume, ça fait partie. Parce qu'on a beau vivre en Europe, on a beau vivre dans l'Occident, on a beau être intellectuel, notre coutume là, on ne peut pas l'abandonner, on doit la respecter. On ne peut pas s'attaquer aux personnes âgées, on ne peut pas employer des mots mal placés aux personnes âgées. C'est ça l'Afrique. Donc il faut que on respecte notre culture et notre coutume. Voilà, donc que M. Soro contrôle ses paroles parce qu'il doit avoir, il doit être un peu modeste, hein, et un peu respectueux envers les personnes âgées en Afrique. Parce que cela montre son arrogance, vous voyez, et puis il est en train de défier la population ivoirienne. Parce que quand je regarde Soro à travers cette conférence, je me demande s'il a des remords à propos des morts, ceux qui sont morts en 2002. S'il a des remords pour ces gens-là. Parce que Soro parle de ses frères qui ont été emprisonnés, mais il ne parle pas des morts de 2002, il ne parle pas des morts de 2010. Bon, lui se soucie de ses frères. Donc vous voyez. Donc, je ne sais pas si le remords est là vraiment. Parce que jusqu'à présent, justice n'a pas été faite pour ceux qui sont morts en 2002. Le Bougadoudou, les Robert Guy, les Désiré Tagro. Hein, vous voyez, il y a beaucoup, le massacre de Tokoué, les gens qui ont été mis dans le conteneur. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, il faut que les gens pensent à ça. Parce que c'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit on doit songer. Le corps doit vraiment réfléchir parce que 2002 c'est le tournant de la déstabilisation du régime de Laurent Gbagbo. Bon, maintenant les gars, bon, parce que à travers cette conférence de presse, Soro vient de l'avouer encore une deuxième fois. Il dit Gbagbo n'a pas gagné les élections. Donc ça c'est une gifle terrible qu'il vous a donnée. Vous a humilié devant le monde entier, devant la presse du monde entier. Parce que je me souviens, la première fois, c'était à Gaïwa, dans la ville de Gbagbo lui-même. Soro est allé dire devant les parents de Gbagbo, devant leurs yeux, face à face, que Gbagbo n'a pas gagné les élections et que leur fils Gbagbo, c'est un gros menteur. Lui, il ne peut pas s'associer ou bien il ne peut pas collaborer avec un menteur. Il a dit ça. Maintenant, aujourd'hui encore, devant Dieu et les hommes, il dit que Gbagbo n'a pas encore gagné les élections. Donc vraiment, vous devrez comprendre maintenant que votre association et puis Soro, bon, c'est pas, ça ne sera pas bien, ça va pas vous rapporter beaucoup. Est-ce que ça va se terminer, hein, en bon? Est-ce que la fin sera bonne? Parce que c'est là la question aussi. Donc il faut bien réfléchir sur cela. Donc parce que c'est très très important. Alors le FPI et les GOR, moi je vous demande de vous ressaisir, de réfléchir et de regarder devant. Méditez bien sur le cas Soro si vous voulez vraiment le soutenir. Hein? Mais sachez que, est-ce que Soro, quand il sera présent, hein, l'objectif que vous visez, pensez-vous que Soro va vous donner ces objectifs-là? C'est ça le problème. Hein? Est-ce que Soro ne va pas vous trahir après? Parce que Soro vient de dire qu'il a dit dans sa vidéo qu'on a intercepté quand il parlait avec le Burkinabé Bassolé. Il a dit que si Ibé Tagro vivait, est-ce qu'ils allaient avoir la paix en Côte d'Ivoire? Il a parlé d'un certain si au Burkina, si ça va être un truc comme ça, que quand la situation va se calmer au Burkina après le coup d'État, il ne va pas laisser ces gens-là. Donc ça veut dire que Soro, il a la rancune, il n'oublie pas, il ne laisse pas tomber. Donc est-ce qu'il ne va pas faire la même chose à vous, les GOR et off-pays? Il ne va pas se venger encore, c'est là la question. Il va se venger du RDR aussi, là la question aussi. Alors que la vengeance, ce n'est pas bon. Dieu ne demande pas ça. Quand on est croyant, il faut laisser tomber, ou bien. Voilà, donc réfléchissez bien les gars. Je ne pense pas que ça sera bénéfique pour vous. Bon. Et puis, parce qu'il a dit devant tout le monde qu'il assume la déstabilisation de 2002. Donc, s'il assume la déstabilisation de 2002, ça veut dire que les morts de 2002, lui, il est responsable de ces morts-là.
Alors que si les responsables de ces morts-là, c'est sous le régime du FPI. Alors, comme Mamadou Koulibaly aime parler trop, il dit que c'est lui l'homme qui dit la vérité, il s'attaque toujours au gouvernement. Mais où est Mamadou Koulibaly maintenant pour répondre, pour demander la justice de ceux qui ont perdu leur vie, pour réclamer aussi pourquoi la déstabilisation du régime de Babo en 2002. Hein, parce que Soro vient de l'avouer. Je voulais entendre Mamadou Koulibaly et les Afin Guessan, le FPI en général. Vous voyez le problème. Voilà. Parce que le FPI n'est pas en train de se battre pour ses militants, pour ses morts. Et là, c'est déplorable. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est de la malhonnêteté et de l'hypocrisie, de la démagogie de la part des leaders du FPI. Ceux qui sont morts, ils sont morts cadeau dans ce cas-là. Vous voyez. Ok. Donc, on attend le FPI pour réagir, pour porter plainte, même prendre ça même jusqu'à amener à la CPI comme témoignage, si c'est possible. Voilà, on vous attend. Le FPI et les GOR, réfléchissez. Si on parle de la crise pré-post-électorale en 2020, qu'on a vécu la crise post-électorale en 2010, que cette fois-ci, ce sera la crise pré-post-électorale qu'on est en train de vivre maintenant. Bon, je pense que ça, c'est des propos de violence. C'est des propos qui vont inciter les gens à la violence. Ça veut dire que Soro a déjà la violence dans la tête. Soro est en train de planifier la violence déjà. C'est pas bon. C'est pourquoi il devait être le médiateur, celui qui devrait amener la paix en Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a organisé l'élection en 2010 et on a eu 3000 mois après les élections. Donc actuellement, il devait être sage, humble, et puis bon, conduire, emmener la réconciliation et puis être l'homme qui lance des paroles de paix, de l'amour, de l'union entre les Ivoiriens. Mais lui, il parle des paroles de violence. Donc, vraiment, analysez bien l'idéologie et la philosophie de Soro avant de dire le gars que vous allez vous fusionner avec lui. Vraiment, c'est sérieux, ok? Alors, si je vous demande, pensez-vous que Soro est l'homme idéal pour diriger la Côte d'Ivoire de demain? C'est là la question. À vous de réfléchir et à vous de répondre à la question. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce que je crois que Soro, il doit être modeste et respectueux à travers ses paroles. Soro, il doit être modeste. Et puis il a la tête sur les épaules. Je crois qu'il doit revenir sur terre. Ok, ça sera mieux pour lui. Moi, je ne demande pas de respect, hein, Soro. Bon, je suis en train de dire mon avis et mes conseils, quoi. Et puis, bon, Soro a parlé de la coalition Bédié, lui, Babo. Bon, je pense que cette affaire de coalition, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire parce que ça ne fait qu'amener des problèmes. Parce que si vous-même, vous voyez, prenez le cas, hein, la coalition Bédié, Ouattara, aujourd'hui où on est, la coalition Soro, Ouattara, aujourd'hui où on est, où nous sommes. Voilà le problème. Ça ne va pas entre Ouattara et Bédié, la coalition est gâtée. Ça ne va pas entre Soro et le président Ouattara, une guerre froide. Bon, vous voyez maintenant, c'est ce qui amène les problèmes en Côte d'Ivoire. Je pense que si le FPI va seul, le PDCI va seul, Soro va seul, hein, Ouattara, le RHDP va seul, bien le RDA va seul, ça sera mieux, on n'aura pas tous ces problèmes de coalition, problèmes, et après ils se divisent et puis ça devient la haine entre eux, hein, envoyer la violence en Côte d'Ivoire. On doit quitter ce problème de coalition là maintenant. Vous voyez, ça c'est moi, mon opinion, quoi. Parce que ce qui me fait vraiment mal maintenant, c'est le FPI, surtout Afin Guessan et Plegoudé, Mamadou Koulibaly. Parce que Soro a fait sa conférence en France, il a frappé fort sur le FPI, il a frappé fort sur le président Babo, et il a dit que c'est lui qui a déstabilisé le régime en 2002. Bon, tout ça, il dit il est responsable, il demande pardon. Bon, les Mamadou Koulibaly, Afin Guessan, Plegoudé, je ne les vois pas parler, ils sont mieux. Ils ne peuvent pas broncher, ils restent bouche bée. Et puis, ils sont fiers qu'ils vont supporter Soro. Bon, ça, c'est une honte. Ça, c'est une insulte, hein, aux gars, aux gens qui ont perdu leur vie pour le FPI en 2002. C'est ça le problème. Bon, ces cadres-là devaient réagir, devaient demander, réclamer justice. Même s'ils devraient prendre le cas pour amener à la CPI aussi, ils devaient prendre ça pour amener pour qu'on puisse trouver les vrais coupables, ceux qui ont
sera déstabiliser le pays en 2002, il a avoué, et il y a eu beaucoup de morts. Les partisans du FPI, d'autres sont morts. Donc, vous voyez, mais le Mamadou Koulibaly, qui se dit l'homme qui dit la vérité, qui est toujours devant l'écran, c'est Jedi Koulibaly, il attaque ici à droite, à gauche, ici, il ne dit rien. C'est ici qu'on avait besoin de lui. La conférence de Soro Guillaume, là, c'est suite à ça qu'on avait besoin de Mamadou Koulibaly. Mais il n'est pas présent, il ne répond pas. Il n'est pas là pour aider ses partisans, c'est malheureux. Et Afin Guessan, lui aussi, me fait honte. Ouais, et Bleu Goudé tout. Me fait honte. Ouais. Voilà. Alors, bon, pour moi, je pense qu'il est temps qu'on songe à la sagesse politique pour éviter notre violence en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a déjà connu une guerre et que actuellement nous voilà encore sur le même chemin. Donc vraiment il faut qu'on se donne la main, nous les Ivoiriens, pour éviter ce genre de violence encore en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de pain de sang en Côte d'Ivoire, nous voulons la paix et voir la Côte d'Ivoire se développer, c'est ce que nous voulons. Voilà, donc il faut qu'on se donne la main et puis pour éviter que la Côte d'Ivoire plonge dans la crise encore. Parce qu'il y a un proverbe, ou il y a une citation qui dit: dans le temps moderne, l'humble sagesse est la pensée la plus révolutionnaire du monde. Donc, chers Ivoiriens, sur ce, on va se quitter, partager la vidéo et qu'on se reprend pour une autre vidéo. À plus tard. Merci et bye bye.